Bonjour à tous et bienvenue au Coffee Break de Candriam. Ce mois-ci, nous analysons un environnement de marché qui semble stable en surface, mais où une dispersion significative apparaît entre les secteurs, les régions et les classes d'actifs. Le contexte macroéconomique reste stable, mais le leadership de marché est en train de changer sous la surface. Comme le montre le premier graphique, depuis le pic de fin octobre du secteur technologique, les marchés actions américains ont connu une rotation interne marquée. Si les grands indices semblent globalement stables, le leadership s'est nettement déplacé vers l'énergie, les matériaux et des secteurs plus défensifs, tandis que la technologie sous-performe. Un deuxième graphique met en évidence une dispersion croissante au sein même de la technologie. Pour la première fois depuis des années, la valorisation à 12 mois du secteur des logiciels est inférieure à celle des semi-conducteurs. Cela reflète un net déplacement de l'attention du marché vers des infrastructures d'IA intensives en capital plutôt que vers des modèles économiques tirés par les logiciels. Le message n'est pas celui d'une faiblesse généralisée du marché, c'est une différenciation croissante entre les secteurs et au sein des thématiques. Dans l'ensemble, nous restons positifs sur les actions, mais le positionnement reflète cette dispersion croissante. Aux États-Unis, nous privilégions une exposition aux infrastructures liées à l'IA, en particulier les semi-conducteurs et le matériel, où les dépenses d'investissement restent solides et la visibilité sur les bénéfices est meilleure. Nous sommes plus sélectifs sur les logiciels, où les pressions concurrentielles s'intensifient. En Europe, l'amélioration de la dynamique industrielle et la mise en œuvre budgétaire, surtout en Allemagne, soutiennent une exposition aux valeurs cycliques. En Asie, nous privilégions les leaders des semi-conducteurs et les segments orientés vers l'exportation qui bénéficient des investissements mondiaux dans les chaînes d'approvisionnement liées à l'IA. Globalement, nous maintenons une surpondération des États-Unis, de la zone euro, du Japon et des marchés émergents, mais avec un accent clair sur des thématiques structurelles plutôt que sur la concentration des indices. En ce qui concerne les obligations, en Europe, nous privilégions les obligations souveraines du cœur de zone plutôt que la dette périphérique, et nous conservons une vision constructive sur la duration, en particulier via les Bunds allemands. Sur le crédit, nous privilégions l'investment grade au high yield. Aux États-Unis, les spreads restent serrés et les valorisations offrent peu de marge pour une compression supplémentaire. Les performances sont donc de plus en plus portées par le portage plutôt que par le resserrement des spreads et nous restons globalement neutres. Notre conviction la plus forte reste la dette des marchés émergents, en devises fortes comme en devises locales, où les rendements sont attractifs, les fondamentaux s'améliorent et les flux de capitaux se stabilisent. Sur les devises, notre position reste diversifiée. Nous sommes neutres sur l'euro, nous restons sous-pondérés sur le dollar américain à mesure que les cycles d'assouplissement mondiaux s'élargissent et que les écarts relatifs de croissance se resserrent. Nous sommes neutres sur la livre sterling et sur le dollar australien, le dollar canadien et la couronne norvégienne, tout en reconnaissant une différenciation au sein de l'exposition aux matières premières. Et nous maintenons une opinion positive sur le yen japonais en tant que diversificateur de portefeuille dans un environnement mondial plus fragmenté. Merci beaucoup pour votre attention. Nous continuerons de suivre ces événements et d'ajuster nos stratégies si nécessaire.